rendez-nous bandits. Pour moi, c'est un peu une question piège. Plutôt que de faire des pétitions, regardez la série de A à Z. Ainsi. Voilà. Donc moi je suis comédien, donc je suis dans le milieu depuis assez longtemps. J'ai commencé au théâtre, je fais toujours du théâtre aussi d'ailleurs. Je travaille à l'opéra en Angleterre et j'étais d'abord danseur et de fil en aiguille on m'a proposé mes premiers rôles en tant que comédien et je me suis formé après. Alors je t'avoue que pour moi c'est un peu une question piège. À la fin, et c'est ça le plus important qu'il faut retenir dans ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai envie de voir la saison 2. Mais c'est vrai que le premier épisode et le deuxième épisode, ils ne m'ont pas accroché. J'ai dû arriver au troisième pour vraiment que le truc me prenne, quoi. Je me dis, waouh, ok. Et là, du coup, j'aime la série. Là, on est dans un contexte bien particulier. Ouais. C'est que les enjeux, pour nous, ils sont énormes. Oui. Parce que c'est les premiers projets qui commencent à avoir cette amplitude, qui ont cette visibilité. Et donc, quelque part, on peut presque pas se louper. On peut pas, je pense, entrer dans ce milieu sans penser stratégie. Parce que derrière, il y a des financeurs. Il y a des investisseurs, producteurs, diffuseurs. Et je pense que c'est cette partie-là que les gens ne comprennent pas forcément. Et donc, c'est vrai que c'est important que les gens dépassent le premier épisode et aillent à la fin et regardent les 8 épisodes de Bandits. Une logique, en fait, de quelqu'un qui va produire, donc qui va investir dans quelque chose, il veut être sûr que les gens aiment, accrochent jusqu'au bout. Et donc, que ça vaille le coup, en fait, de faire une deuxième saison. Pour bien comprendre le truc, il faut se mettre en mode business, tu vois. Pas juste public, voilà, mais il faut se mettre en mode business et comprendre, en fait, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe au point de vue des investisseurs, au point de vue des diffuseurs et producteurs. Et donc, dans ce cas-là, c'est Netflix. Et donc, Netflix, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est assez positif, hein. Effectivement, il y a eu des millions de personnes qui ont regardé le premier épisode. Il ne faut pas mélanger les choses. Ils n'ont peut-être pas regardé toute la série. Ils ont regardé le premier épisode. Ou en tout cas, en partie, le premier épisode. Donc les chiffres, je pense qu'on a, ça représente ça. Combien de personnes ont cliqué et ont ouvert cette série pour commencer à la regarder? Et moi, si j'étais producteur, si j'étais Netflix, je me dirais quoi? Je me dis, oh, les gens ont cliqué. Ça veut dire que naturellement, il y a un intérêt et que les gens veulent ce genre de contenu. Les gens veulent de ça. Donc ça, pour moi, c'est bingo en fait. Parce qu'en tant que producteur, je me dirais, ok, je veux produire ce type de série parce que c'est ce que les gens veulent. Donc ça, pour moi, c'est déjà gagné. Je pense que c'est quelque chose de très positif parce qu'on a prouvé que c'est ce qu'on veut, c'est ce que le public veut. Très important, est-ce que ça vaut le coup de faire une deuxième saison en tant que producteur encore? On se dit, ok, peut-être qu'ils ont fait un coup de poker, ça a fonctionné parce qu'effectivement la première saison a fonctionné d'un point de vue argent, tout simplement. Il y a un retour sur investissement. Mais la deuxième question, c'est est-ce qu'il y aura un retour sur investissement sur la deuxième saison? Et comment on sait ça? On sait ça, je pense, encore une fois, ça n'engage que moi, mais je pense qu'on voit ça dans les chiffres de combien de personnes, le taux de personnes qui sont allées voir en fait le 8e épisode. Ce sont ces personnes-là qui vont regarder la deuxième saison. Pas ceux qui se sont arrêtés à la deuxième, au deuxième ou troisième épisode. À quelle vitesse tu as regardé ta saison? Est-ce que tu l'as regardé en 2 nuits? C'est ça. Ou est-ce que tu l'as regardé en 1 mois? Je pense que les cartes ne sont pas encore totalement jouées, hein, je pense. C'est l'argent qui parle. C'est l'argent qui parle. Et si Netflix réalise que les gens regardent la série du début jusqu'à la fin, ils vont devoir se poser la question. Et donc, moi, ce que j'ai à dire aux gens, c'est plutôt que de faire des pétitions, tu vois, en ligne, rendez-nous bandits. Non, la pétition que vous devez faire, c'est avec vous-même et avec vos proches, avec vos amis. C'est regarder la série de A à Z. Mais en même temps, j'aime pas forcer le public. Ouais. Si le public n'a pas envie de regarder jusqu'au bout, il faut se poser les bonnes questions. Et ça, ce sont les auteurs, les scénaristes, les réalisateurs, les acteurs qui doivent changer quelque chose, qui doivent ramener une qualité supplémentaire dans ce qu'on fait. Il faut être objectif. Moi, je suis pour ça, en fait. Moi, dans les 2 options que je vous donne, oui, bien sûr, on donne la force. Mais j'ai envie de regarder un truc et pas donner la force, en fait. Le regarder de manière égoïste. Ouais. Je kiffe. J'adore ce que je regarde, j'ai envie de le voir, je veux une saison 2, 3, 4 et c'est égoïste. Je préférerais qu'on monte d'une gamme, tu vois, qu'on garde la fréquence est haute, la vibratoire, hein. Faut la garder, rentrons pas dans des... arrêtons de nous plaindre, c'est très positif ce qui se passe et avançons.